Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on est reparti pour un nouvel épisode de premier ou top 3 sur Agence SEO. Donc on va refaire un petit peu du SEO tranquillement pour SEO Monkey ensemble. On va voir déjà ce qui a été fait la semaine dernière, donc cette semaine, ce qu'on a prévu de faire également sur les trois piliers, contenu, technique, netlinking. Donc on va commencer du coup par la roadmap de contenu. J'ouvre les trois roadmaps comme d'habitude, netlinking et technique. On va également regarder un petit peu les stats ensemble. Donc je sais plus si le Looker Studio a été correctement branché. On va aller se balader sur la Search Console, etc. Donc si c'est pas branché, Charlotte, je crois que le suivi de position n'est pas branché, donc il faudra bien penser à le mettre sur le Looker Studio parce que du coup là je vais ouvrir SEMrush puisque j'ai mis en place le tracking, le suivi de position sur SEMrush la semaine dernière sur nos requêtes cibles du cocon sémantique. On va voir également si le Xmind est en place, est à jour, et voilà. Donc il y a pas mal de travail qui a été réalisé. La semaine dernière, on va commencer par le contenu. Donc, je pense que c'est ici. Tout à fait, on est là-dedans. Donc là, je pense que on n'est pas à jour sur la roadmap de contenu sur les agences plus. Donc ça, je te laisserai mettre à jour tout ça, Charlotte, pour voir un petit peu où on en est. Donc là, on fait une stratégie service plus ville. Je pense que tout ça a été intégré puisqu'on a le lien. Donc oui, ça a complètement été intégré. On va voir si ça s'indexe, etc. Donc là, on est allé pas mal, on est allé assez loin puisqu'en fait, on est allé jusqu'à agence data. Donc les agences de communication ont été faites, les agences TikTok ont été faites, etc. Donc on va aller sur une agence TikTok pour commencer, voir si ça a été correctement intégré. Alors là, du coup, je pense que le lien ne fonctionne pas. Je pense que les pages, elles sont encore en brouillon. Fait, mais en brouillon. Donc là, il faut vraiment sortir les pages. Je pense qu'on se l'était dit dans le loom de la semaine dernière qu'il fallait mettre en place, concrètement sortir les pages. Donc on va voir un petit peu si elles sont bien en brouillon dans le back-office. Hop. Donc ouais, on est pas mal. On va aller sur les pages. Et là, je pense qu'on a pas mal de pages en brouillon. Donc je vais filtrer. Je sais pas si je peux filtrer par auteur. Non, je vais devoir filtrer par date. Où là, on est que sur du contenu de Charlotte. Et en effet, je pense qu'on est quand même encore aujourd'hui, voilà, sur du brouillon. Donc là, vraiment, on peut publier à condition que ce soit OK. On va regarder ensemble si c'est OK. Sachant que tu pourras pas faire de maillage interne, puisque nous, on a prévu de faire aussi une stratégie de maillage interne depuis des articles de blog. Donc, si j'y retourne, je vais aller dessus. Et on va aller sur les articles de blog correspondants, où en fait, on a fait une strat meilleur plus. Donc, si je mets par exemple communication, meilleures agences de communication par ville, etc. Donc là, par exemple, je suis à Lyon. Et ici, il faut envoyer très haut dans l'article un lien vers les meilleures agences de communication à Lyon. Le maillage interne est déjà en place. Donc ici, tu peux mettre le lien ici. Je sais que à l'époque, on faisait des breadcrumbs, donc du breadcrumb, enfin du fil d'Ariane, mais je pense que là, ici, tu peux le mettre juste après le sommaire du style découvrez ici notre agence de communication à Lyon, ou alors SEO Monkey, ouais, voilà, enfin, voir un petit peu l'encre qu'on pourrait mettre, avec bien sûr la requête agence de communication Lyon, mais quelque chose qui pousse au clic, comme voilà, découvrez ici notre agence de communication à Lyon. Donc maillage interne qui pourrait être mis en place sur les pages articles vers les pages landing une fois que les pages sont publiées. Et on va regarder une page un peu au hasard. Donc, par exemple, je vais aller sur Facebook Ads plus ville. Ici, on s'était dit pas mal de choses sur le loom de la semaine dernière. Donc, je vois que le maillage interne a été mis en place. Ici, alors tiens, tant qu'on y est, toujours penser à mettre au moins un avis pour activer le breadcrumb. Alors là, je peux pas puisque je pense que c'est que la page n'est pas encore publiée. Et ici, on avait pensé à justement remonter certaines choses. Donc là, tout ça, ton maillage interne, c'est cool, il a été fait. Apparemment, il manque quelques petites villes. Ouais, sur certaines, il manquait Caen et Nantes. Donc là, il va falloir juste finaliser le maillage. Et quand c'est intégré, aller sur la Search Console. Donc, du coup, pour forcer un petit peu les indexations, donc pas toutes. On va regarder de toute façon si ça s'est un peu indexé les articles, etc. naturellement.
Et on va regarder tout ça. Donc, on est parti. Déjà, on a une petite augmentation de trafic ces derniers temps et d'indexation. J'ai l'impression que les pages s'indexent bien. Mais bon, on se perd un peu. Là, simplement, ce que j'aimerais, c'est faire remonter du contenu enfin vraiment humain, on va dire, plus haut. Donc à savoir enfin du contenu qui n'est pas le même sur toutes les pages. Donc celle-ci qui doit être personnalisée pour Lyon. Et tout ça, donc en fait les meilleures agences, etc. Donc tout ça, il faut le remonter sur l'ensemble des pages un peu plus haut. Donc je pense on avait vu, hein, je vais le mettre juste après, peut-être juste après les avis finalement, et mettre le contenu unique au-dessus de nos actions pour vraiment avoir une page un peu plus personnalisée. Et même cette section-là, du coup, personnalisée, parce que j'imagine que le crawl Google parfois va pas tout lire, et au moins ça nous permettra d'avoir du contenu un peu plus personnalisé le plus haut possible dans la page. Et donc ça, c'est pas mal. Donc là-dessus, il y a ça à modifier, mais bon, tu peux déjà publier les pages. De toute façon, moi, il y a quelque chose que je vous conseille, c'est de toujours travailler sur des pages publiées, à part si vraiment il y a des gros problèmes. Et donc là, Charlotte, en gros, l'idée, c'est vraiment de tout publier. Et quitte à refaire des optimisations sémantiques, même si on repasse vraiment dessus plus tard, on les mettra sur la roadmap de contenu comme étant du coup de la mise à jour de contenu et pas de la création de contenu. Voilà, là il y a un petit travail du X, mais tu peux directement publier. Je préfère pas publier pour que ça soit toujours euh, sur la WordPress, que ce soit toujours lié à toi, à ton compte. Ici aussi, il faut bien, je te l'avais dit, mettre la requête cible tout devant. Donc agence Facebook Ads Nantes, et là du coup c'est pas agence SEO qu'il faut mettre puisque c'est pas ta requête cible, c'est SEO Monkey. Donc là en gros la meta title de toutes les pages service plus ville c'est agence plus service plus ville, donc très bien, agence Facebook Ads Nantes, qui doit être en début de meta title, et ensuite le nom de marque avec le petit séparateur, donc séparateur SEO Monkey. La description aussi qui n'a pas été personnalisée. Donc là, il faudrait plus mettre quelque chose du style découvrez notre agence. Donc là, la description, bien sûr qu'on peut mettre la requête cible dedans, découvrez notre agence Facebook Ads à Lyon, mais le but c'est de pousser au clic. Donc là, par exemple, nous vous offrons un pré-audit offert, enfin, profitez d'un pré-audit offert, contactez-nous en moins de 24 heures, etc., etc. On vous rappelle en moins de 24 heures. Donc je te laisse réfléchir à des Metadesk. Ces Metadesk, tu pourras réutiliser les mêmes modèles pour l'ensemble des pages, hein, je pense. Meta title et meta description, simplement faire personnaliser la requête cible, donc agence Facebook Ads à Lyon, à Marseille, ou agence de branding à Toulouse, etc. Venir personnaliser tout ça. Donc sinon, déjà si on fait ça, on aura les pages services qui seront tout au petit, donc apparemment il y a un petit peu de maillage à finaliser. Et une fois qu'elles sont publiées, il faut aller du coup sur les articles de blog en référence et venir mettre le lien tout en haut, découvrir notre agence Facebook Ads à Paris. Donc là, l'idée c'est de faire un petit commande F pour le retrouver facilement. Facebook, hop, Ads Paris. Donc là, apparemment il faut mettre à Paris pour retrouver. Et hop, ici du coup pour bien comprendre le process en termes de maillage. Et bah ici on avait fait un petit peu de maillage. Bon, je pense que tu peux même rajouter juste ici assez haut dans l'article. Découvrez, voilà, ici, découvrez notre agence Facebook Ads à Paris. Donc voilà, du coup, tous les contenus transactionnels auront été faits. Donc là, on a franchement bien avancé, on a fait beaucoup, beaucoup de pages. Ce que je te conseille, c'est de forcer l'indexation sur 2 pages, on va dire, sur chaque silo. Donc par exemple, Facebook Ads Paris, Facebook Ads Lyon, Communication Paris, Communication Lyon, etc. Parce qu'il y a un nombre d'indexations max qu'on peut faire par jour. Et du coup, moi, ce que je vais faire, c'est ne pas dépasser, enfin pas forcer trop l'indexation. Donc, on va pas tout indexer. On passe par enfin forcer les indexations. Et en fait, avec le maillage interne, quand tu auras forcé Facebook Ads Paris, par exemple, tu vas avoir normalement facilement du maillage, enfin pardon, d'indexation, puisque tu auras du crawl Google sur les pages que tu as demandé. La meilleure façon aussi de venir indexer, c'est ça d'ailleurs, faut bien y penser, c'est de venir mailler sur la page mère, donc c'est agence Facebook Ads, donc on peut la retrouver depuis la page d'accueil. Donc là, typiquement, je vais sur Facebook Ads. Donc là, on n'est pas sur une page ville, et ici, quand ça sera intégré, tu pourras mettre les liens. Et d'ailleurs, les liens, je pense que tu vas devoir les changer sur l'ensemble des sections, parce qu'en fait, si tu y penses bien,
Là, tu as des ID dans tes liens, donc en fait, c'est pas vraiment des liens d'URL terminés, c'est des liens vers le back-office. Donc tous tes liens actuellement, nos liens sont mauvais. Donc là-dessus, l'idée, c'est que par exemple, si tu vas moi, je pense que l'idée, le mieux, c'est d'aller sur une page Facebook Ads, d'en faire une complète en termes de maillage, et de venir, avec le Activer Visual Builder sur Divi, copier ta section, tu vois ce que je veux dire? Donc là, typiquement, je vais pouvoir mettre un avis, puisque la page est en ligne, et simplement coller tes sections sur toutes tes agences Facebook Ads. Donc, ce qui te permettra de ne pas avoir à faire du maillage à la mano. T'en fais qu'une seule fois à la mano, par exemple, sur Facebook Ads Paris. Et ensuite, tu viens copier-coller les différents. Donc, par exemple, si je vais je vais te montrer sur agence Google Ads. Et ici, donc je parle à Charlotte en même temps que vous parlez à vous, hein, mais ça nous permet voilà, de travailler aussi ensemble. Et là, si je vais sur Google Ads Paris, du coup, là, je suis sur les silos villes. J'ai du maillage interne vers Google Ads plus ville et vers expertise à Paris, uniquement les expertises à Paris. Et là, du coup, on n'a plus qu'à dupliquer, enfin, on complète tout pour les agences villes. On complète ce qu'on peut parce que du coup, on pourra aller seulement jusqu'à communication, je crois, si j'ai pas de bêtises. Et en fait, on n'a plus qu'à copier-coller la section. Donc, on copie-colle depuis Visual Builder Divi et on fait Paris, on colle sur Marseille, etc. Si l'idée c'est de pas venir à chaque fois venir personnaliser les encres, le maillage interne à la main, parce que sinon vous êtes pas sorti de l'auberge. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez en commentaire de cette section de maillage. Je la trouve super sympa. Celle-là aussi, il faut la faire remonter. Donc typiquement, tout ça, c'est du contenu vraiment personnalisé. Donc pour moi, il faut le faire remonter. Parce que là, il est un peu bas et peut-être que du coup, les maillages sont pas pris en compte. Et du coup, je me répète, mais venir vraiment penser à venir mettre les liens là-dessus. Ensuite, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé d'un point de vue technique. Donc normalement, d'un point de vue technique, je vais vous montrer où on en est sur la maquette, sur le Figma. Charlotte, si tu n'y as pas accès, je vais te donner l'accès. Mais on a encore beaucoup de boulot. Du coup, j'ai un call avec Florian normalement aujourd'hui pour voir un petit peu où en est le graphisme, parce qu'on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas la maquette là-dessus, sur un point de vue technique. Ta roadmap de netlinking, aujourd'hui on est combien? On est en octobre, donc pardon, en novembre, mais du coup je crois que tu as mis à jour le mois de novembre. Ici, il faudra penser simplement à rajouter les Linkuma. Donc là, on fait du Linkuma sur le niveau blog SEO, ou alors passer par Clickbuster aussi. D'ailleurs, je te conseille de passer un peu par Clickbuster. Si tu le souhaites, en tout cas, tu peux diminuer le budget Linkuma pour passer un peu plus par Clickbuster. Bah oui, ça serait pas mal que tu fasses ça. Là, je crois qu'on a 100 euros par mois, 200 euros par mois sur Linkuma. Ce qui peut être pas mal, c'est que tu passes à 100 euros par mois et que tu mettes 100 euros sur notre réseau de sites avec Clickbuster, sur les derniers sites. Là-dessus, tu pourras en parler avec Laura, qui est team lead chez SEO Monkey, pour avoir accès à notre réseau de sites avec Clickbuster, qui est un très bon éditeur de sites. J'aime beaucoup travailler avec Clickbuster. Et Linkuma, bien sûr, on va le garder, simplement c'est pour varier un petit peu la stratégie, puisqu'on a mis quand même 400 euros par mois sur Linkuma depuis quelques mois. Ça permettra de venir varier un peu tout ça. Et en article invité, du coup, là, il faut que tu les contactes, et j'ai vu que tu avais préparé un mail qui, pour moi, n'était pas très... en gros, ton mail, si mes souvenirs sont bons, c'était vraiment quelque chose de très corporate, alors qu'on s'adresse à des gens qu'on connaît dans nos articles invités. Donc là, on va s'intéresser à nos colocataires qui sont la quincaillerie, et à Lucio, avec qui on a pas mal échangé. Il a fait un workshop en interne chez SEO Monkey. Vous voyez, les articles invités, c'est vraiment de travailler avec des gens qu'on connaît. Et donc, l'idée, c'est de reprendre un petit peu alors je vais essayer de récupérer ce que je t'avais dit sur le Loom. Donc là, ouais, il y a bien le suivi de position qui est pas branché. Je regarde si c'est branché au niveau du cocon et au niveau des roadmaps. Donc là, du coup, si c'est pas le cas, Charles, je te laisserai brancher les différentes sections, puisque c'est vraiment le document de suivi principal. Donc forcément, ça c'est auto-branché normalement. Donc on va regarder tout ça un peu plus tard, mais là du coup il y a vraiment le suivi de position SEMrush qui a branché, et puis le cocon, la roadmap contenu, la roadmap technique et la roadmap de netlinking. Donc voilà, il y a un petit sujet à faire au niveau du tracking. Donc on utilise Looker Studio, ce qui est vraiment pas mal. Ensuite, là-dessus, qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, au niveau du coup, donc on va retourner sur le Loom, non, même sur la vidéo.
Voilà, c'est celle-ci. Et là, je vais récupérer juste avant de lancer l'enregistrement ce que je te disais en termes de mail à envoyer. Salut Paul, c'est Charlotte de SEO Monkey. Je travaille avec Antoine et en fait, on lance une nouvelle campagne d'articles invités. Est-ce qu'on pourrait publier un super article sur ton site? Si oui, quel est le thème qui pourrait t'intéresser? Sinon, voilà le thème que je peux te proposer pour faire du mail. Voilà, donc l'idée c'est d'être voilà, un peu plus dans la proximité. Donc bonjour plus la personne qui on contacte, que ce soit de la quincaillerie, Paul Vengeon, peu importe. Je travaille avec Antoine Verrière de SEO Monkey, ou je travaille avec Antoine pour le coup ouais, on est en train de relancer une campagne d'articles invités. Enfin, on aimerait bien écrire un super article sur votre site qui nous enverrait un backlink. Le but étant et de positionner l'article de votre site, enfin de ton site. Je pense que tu peux vraiment tutoyer là. T'es dans une approche avec des gens que tu connais, enfin que je connais. Donc le moins corpo possible. Avec du coup, si oui, je peux te proposer. Est-ce que tu as un sujet en tête ou est-ce que tu me laisses rédiger le sujet que tu veux avec un bon volume et un KD qui est bon pour la positionner? Je te souhaite une bonne journée, j'attends ton retour, voilà, quelque chose un petit peu comme ça. Le moins corpo possible, bien sûr, on reste professionnel et efficace, mais on tutoie et on va droit au but sur notre demande, puisque voilà, on travaille avec des gens qu'on connaît hein, sur la partie, vous le savez, article invité. Le but, c'est quand même justement de squeezer les achats de liens. Là-dessus, je crois aussi sur la roadmap de netlinking. Alors du coup, il faut que je récupère la BDD. Alors ça, Charlotte, si tu peux mettre la BDD, copier-coller la BDD dans une feuille, tu vois, tac. Et ici, tu pourras venir copier-coller la BDD pour que tout soit regroupé. Ça sera plus facile en termes de suivi de projet. Et la BDD article invité, du coup, ici, j'ai vu que tu avais préparé quelque chose. Donc les projets internes, les plateformes de netlinking, donc il faut bien activer un peu tout ça. La relation presse, on va la mettre en stand-by, on n'a pas le budget. Ici, tu aurais trouvé des contenus sympas, donc il faut voir si c'est vraiment... Alors ça, du coup, normalement, tu as dû utiliser Link Finder, donc je te laisserai me confirmer, soit en commentaire, soit par Slack, soit par mail, que tu as utilisé Link Finder pour venir comparer les prix. Et ensuite, du coup, en effet, on a peut-être des articles qui sont plus intéressants que ce qu'on pourrait acheter. Donc, si c'est du niveau PBN qu'on achète, nous, du coup, par exemple, c'est 30 euros sur Linkuma, les bons PBN, et que là, c'est 50 euros, ça vaut pas le coup. Si, au contraire, tu sens que c'est quand même des vrais sites, etc., ça vaut peut-être le coup. Donc, à comparer avec, parce que là, on est quand même sur des sites qui sont vraiment pas chers. Donc, à comparer avec notre réseau de sites, avec, par exemple, Linkuma ou, euh, ou Clickbuster. C'est vrai que ça a l'air d'être un site qui est plutôt bien bossé, donc bon, je te laisse regarder sur SEMrush, tout simplement faire une petite analyse. On peut regarder rapidement, parce que vous le savez peut-être, mais il y a pas mal de ventes de liens qui sont des arnaques. Et en fait, pour le voir, c'est très simple, c'est qu'on a des campagnes SEMrush, soit qui sont à zéro, soit qui sont très hautes, mais en fait, c'est des faux mots-clés qui se positionnent. Donc là, typiquement, on a beaucoup de trafic, mais les mots-clés qui se positionnent, c'est agrandir photo Insta, donc c'est des bons mots-clés. Hébergeur Lyon. Là, typiquement, Gmail connexion, on est sur une arnaque. On essaye de positionner quelque chose pour faire du faux trafic. Parce qu'en fait, SEMrush, comment il se base, il prend un pourcentage du trafic en fonction de la position et du volume. Donc là, typiquement, Gmail connexion, on sait que le site je suis numérique.fr est un éditeur de site, c'est pas un vrai site qui essaye de vendre des liens puisqu'il met Gmail connexion. Donc ça, c'est pas un très bon indicateur, typiquement. Ça montre que c'est un site de vente de liens. Et donc, quand c'est un site de vente de liens, on n'est pas non plus sur des super backlinks. Quand on achète des liens, on essaye de pas acheter sur des... Enfin, bien sûr qu'ils sont sur les plateformes de vente de liens, mais qu'ils n'ont pas été créés pour vendre des liens. C'est des vrais sites, etc. Donc là, typiquement, quand tu vois ce genre d'indicateur, Charlotte, je te conseille de pas mettre les sites dans les BDD articles invités pour pas qu'on aille les acheter. Au niveau de la tech, là-dessus, nous on est sur une refonte, on n'avance plus trop sur la tech. On peut toujours faire du balisage. Je sais plus si tu avais mis des choses à jour sur la roadmap technique. Je pense pas. Non, on n'est pas à jour. N'hésite pas si tu veux mettre la personnaliser, que tu estimes qu'il y a des choses à faire. Tu m'avais dit avoir fait un petit crawl de balises, etc. Donc si tu vois des quick wins entre guillemets qui vont pas,
Bon, on peut repasser dessus. Moi, je sais que la semaine dernière, j'avais des grosses erreurs bêtes qui étaient pas corrigées, donc je les ai corrigées, type un lien sur toutes les pages vers un TikTok, un compte TikTok qui avait changé d'URL, donc c'était un lien cassé. J'ai changé certaines choses techniquement, j'ai mis en place simplement dans le méga menu les liens vers toutes les agences villes pour vraiment pousser et envoyer du jus sur agence SEO et agence SEO ville. J'ai retravaillé une page sur la requête agence SEO que j'aimerais bien faire ranker parce que là, du coup, c'est un vrai problème sur agence SEO. Bah, on est complètement sorti de la SERP. On était bien positionné il y a quasiment 2 ans, on était en top 10. On aurait continué le SEO de manière clean, on serait sûrement super bien aujourd'hui. Mais là, en fait, on a complètement arrêté pendant trop longtemps. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que on a carrément eu quelque chose de très mauvais, c'est-à-dire on a disparu de la SERP. Alors, ici, du coup, je vais mettre pause et on va se retrouver sur suivi de position. Hop, voilà, on se retrouve sur suivi de position SEMrush. Donc SEMrush, c'est un outil qui fait des très bons suivis de position. Il y en a d'autres, hein. Il y a Monitorrank qui est super, il y a, euh, comment on pourrait appeler ça, MyPoseo, enfin voilà, il y a pas mal de petits outils qui sont vraiment sympas. En tout cas, SEMrush, ça fait le boulot et ça donne des vraies données, alors que la Search Console n'est pas du tout précise. Et ici, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos requêtes qu'on traque dans notre stratégie de contenu, donc dans notre roadmap de contenu. Je retourne du coup sur le suivi de position directement sur SEMrush et j'ai mis en place un tracking sur l'ensemble des requêtes qu'on allait travailler. On pourra également les intégrer si c'est vraiment des requêtes importantes au suivi de position, enfin à la roadmap de contenu, comme ça on pourra voilà, avoir vraiment quelque chose d'un peu plus clair sur voilà ce qui marche, pourquoi ça marche, etc. Pour l'instant, on n'y voit pas trop clair. On va parler des informationnels aussi. J'ai plein de choses à aborder puisqu'on doit aussi parler de la maquette technique, de la maquette Figma, mais ça va être assez rapide. Et là, du coup, on a tous les mots-clés qui rankent. Donc, on a du agence plus service plus ville. On a agence plus SEO plus secteur d'activité. Donc, ça, c'est bien. C'est des petites requêtes qu'on fait faible volume mais qui sont très intéressantes puisque très transactionnelles. Et là, je vais filtrer par position plutôt que par volume. Je pense que là, c'était filtré par volume. Puisqu'on a du 7 près du 2. Voilà. Et là, du coup, on a agence Pinterest. Donc apparemment, les agences Pinterest plus ville rankent bien, alors qu'on n'a pas encore fait les agences Pinterest, hein, si je dis pas de bêtises. C'est simplement une agence Pinterest qui rank sur plein de villes différentes. Donc vivement qu'on fasse les agences Pinterest. Ouais, je pense que ça n'a pas été mis à jour. Si je dis pas de bêtises, ça fait partie de la strat, hein. Je crois qu'on avait rajouté aussi IA et automatisation. Est-ce que j'ai du Pinterest? Ouais, elle sera ici. Donc apparemment, tu vois qu'on va faire les pages agence Pinterest plus ville, si on fait du bon contenu et que on n'a pas de trop de contenu dupliqué. C'est ce qui allait pas, je pense, sur les dernières. Ça risque de très bien ranker parce qu'en fait, elle rank bien sur une page mère avec des liens. Ensuite, ici, donc on a de l'agence plus ville, toujours du service plus ville, hein, c'est top, hein, c'est des requêtes importantes. Moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est voir les plus grosses évolutions, les plus grosses différences, en fait, si possible, pour voir s'il y a des pages qui s'indexent bien. Donc, on a plein de nouveaux. Donc, mode de transition SEO. Bien joué, Charlotte, tu as créé un contenu là-dessus qui s'est positionné. Si je dis pas de bêtises, il doit être 15e, hein. Donc, à l'indexation, il s'est positionné 15e. Donc, on peut tester, hein. On va marquer mode transition. Je vais aller vous savez que c'est jamais parfait, mais bon, on va faire comme ça. Après, peut-être qu'on va faire un petit. Donc là, on serait normalement sur la deuxième page. Donc c'est pas mal hein, pour une indexation. Ouais, on est bien ici. Mot de transition SEO. Donc là, tu as bien respecté ta meta title avec requête cible, suivi de. Quand on fait de l'informationnel, on met pas SEO monkey dedans. Quand on met du transactionnel, on met SEO monkey dans la meta title. Pas sur les articles de blog. Et là, c'est cool parce que du coup, ton article s'est référencé en top deuxième page. Donc, on va voir comment ça va évoluer. S'il reste en deuxième page, il va falloir le remettre à jour, l'optimiser pour aller chercher le top 3. Pareil, tu as Parasite SEO qui s'est positionné 25e, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est marrant, on a plein de positions 25 dans les nouveaux. Comme quoi, c'est peut-être l'algo qui marche un peu comme ça, qui positionne sur le 25 quand ça paraît être un bon contenu. Consultant SEO aviron 25e, c'est marrant qu'il y ait du volume là-dessus, c'est très bizarre.
Agence SEO Facebook Ads ville, agence Facebook Ads Nice que tu as fait, je pense que pourtant tu l'as peut-être pas publié. Si, tu as une agence Facebook Ads que tu as publiée, je sais pas trop ce qui s'est passé. Consultant SEO Angers, gros volume aussi, je sais pas pourquoi il est aussi gros, 28e. Agence branding, donc là je pense que tu as dû positionner quelques pages. Ah non, c'est agence digitale qui s'est positionnée sur agence branding grâce au maillage interne. Agence Amazon Caen, donc ça c'est pareil, c'est la page mère qui se positionne. Donc ça, quand on va faire les pages filles, ça va vraiment être bien. Donc voilà, donc tu vois, on a pas mal d'indexations, voilà. Ça y est, enfin, l'agence SEO est revenue sur le suite position SEMrush. C'est vraiment problématique cette requête, il faut vraiment qu'on aille la rechercher. Euh, donc voilà, donc là il faut vraiment faire du bon contenu. Ce qui est bien, c'est que on a Parasite SEO et mots-clés transition SEO dans les informationnels qui se sont mis à ranker. Donc je vais regarder ça. Et moi j'avais accompagnement SEO qui me plaisait beaucoup comme requête et j'ai pas encore positionné le mot-clé. Apparemment il sort pas. Et donc ici, si je retourne dans les blogs, donc déjà les contenus experts, les contenus longs ne sortent pas apparemment. Donc c'est peut-être parce que c'est trop concurrentiel pour l'instant. Mot-clé transition, il sort. Angers, il sort. Accompagnement SEO, c'est moi qui l'ai fait en plus. Il sort pas. Et celui-là, il sort aussi. Et après, ça, c'est les piliers. Donc, ranké SEO concurrentiel, faudrait regarder. Si je l'ai mis dans le suite de position, je suis pas sûr qu'il soit mis dans le suite de position. Si c'est pas le cas, il faudra l'ajouter. Je vais regarder aussi accompagnement SEO parce que c'est une bonne requête qui est vraiment commerciale presque, hein. C'est vraiment une excellente requête qui est pas forte en termes de volume. Et si je mets accompagnement SEO dans le suivi de position, je sais pas si je peux la retrouver facilement. Accompagnement SEO. Ouais, nouveau 90. Tu vois, je suis pas meilleur rédacteur au monde. Je crée une page qui se positionne en 9e page sur la SERP. Donc là-dessus, il va falloir que je le remette à jour. Pourtant, je pense que le contenu est pas trop mal. Je vais peut-être refaire un petit passage dessus. Bonjour et bienvenue sur mon site, je suis Antoine Verrier, fondateur de ce compagnon depuis 4 ans. Et ça, je me souviens que j'avais fait une coquille quand j'ai tout de suite là-dessus. On va finir ensuite par le pilier technique tout de suite. Donc, juste avant de finir par le pilier contenu technique, je corrige ça. Euh, bon, en vrai, on a eu peut-être en 4 ans, on a eu plus de 200 projets. Bon, je vais peut-être mettre des centaines, alors on assume. Centaines de projets où je dirige cet agent. Alors, bonjour et bienvenue sur mon site, je suis Antoine Verrier, le fondateur de l'agence SEO Monkey, avec la petite encre au petit. Nous accompagnons depuis 4 ans des centaines de projets. Et nous sommes une quinzaine de consultants au moment où j'écris ces lignes. Alors là, du coup, je suis curieux d'avoir votre avis, peut-être ces lignes. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires et tout. L'idée, c'est aussi qu'on fasse de la R&D ensemble. Je pense qu'il y aura pas beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, donc c'est vraiment l'idée, c'est si vous suivez un peu ce contenu, cette série, c'est vraiment de venir faire de la R&D. Et là, typiquement, je serais curieux de comprendre pourquoi il s'est indexé seulement en 90 alors qu'il n'est pas super concurrentiel. Je pense que le site, il y a des pages zombies aussi, c'est-à-dire qu'on doit avoir des pages qu'il faut supprimer en fait, qui sont vraiment pas quali. Il y a peut-être vraiment des erreurs qui fait que le site, il a pris un peu en termes d'autorité, il a pris un peu cher. Parce que je sais qu'il y a une certaine époque, quand j'écrivais des contenus, il s'indexait tout de suite en top 10, ce qui n'est plus du tout le cas. Donc il faut aussi refaire partir la machine, hein, tout simplement. Il y avait une petite mise à jour de plugin. Alors, pour la technique, ici, on va aller sur Figma. Hop. Et je l'ai ici, c'est parfait. Donc ça, du coup, Charlotte, je vais t'envoyer tout de suite le lien. Je pense que tu l'as déjà. Et ici, on va suivre un peu ce que fait Florian, notre graphiste, puisqu'on est sur une refonte. Donc là, il est sur la page d'accueil. Il y a encore pas mal de taf. Il y a vraiment pas mal de taf encore. Donc là, on a des petites ébauches qui sont sympas.
Mais c'est vrai que peut-être ça demande plus de temps que je pensais. On a pris pas mal de retard. Florian, il a beaucoup de boulot sur son poste en CDI. Donc bon, bah, là-dessus, sur la technique, on est encore en stand-by. Euh, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Charlotte, du coup, je te laisse bien prendre le temps de bien écouter tout ce que j'ai dit parce que c'est super important tout ce que je dis pour bien optimiser la strat. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour voir un petit peu ce qui sera mis en place courant semaine et puis voilà les différents résultats sur tout ça. Bonne semaine.